Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits terminés spécial nourriture. Donc j'ai changé un petit peu de cadre parce que comme vous savez, on est en hiver et il fait nuit assez tôt et du coup c'est un peu compliqué d'avoir de la luminosité. Mais bon du coup voilà, je dois avoir une tête aussi pas terrible, mais bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc j'ai gardé, comme vous savez, des produits terminés sur de la nourriture tout simplement. La dernière fois que je vous ai filmé cette vidéo, c'était il y a plusieurs mois maintenant. Et malheureusement cette vidéo a disparu, donc du coup j'ai jamais pu vous la poster, donc j'étais un peu blasée. J'ai quand même continué à vous garder des petits produits, mais au début j'avais pas grand chose et puis finalement ça s'est accumulé. Et j'ai un petit peu de mal à trouver le temps de vous filmer des vidéos face cam, dans le sens où... Bon bah il y a eu les vlogmas, donc je prenais le temps de vous filmer ça, et puis après voilà, je trouve un peu plus de temps pour filmer les vlogs et tout. Et ça aujourd'hui je me suis dit allez maintenant c'est bon parce que là j'ai deux sacs énormes, donc clairement je vais pouvoir vous filmer qu'une vidéo aujourd'hui, je vais éviter qu'elle dure 1 heure. Donc je pense que je la ferai en 2 parties, voire peut-être 3. Je vais éviter de trop m'étaler. Donc je vais commencer tout de suite. Donc dans un premier temps, je suis passée du côté obscur et j'ai voulu tester les nouveaux, les jus innocents en fait. Tout le monde en parle, donc j'ai voulu les tester. Tout le monde disait qu'ils étaient super, etc. Donc ça m'a donné vraiment envie. Du coup, j'ai testé le ananas et fruits de la passion, qui était super bon. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et ensuite, le pomme framboise, voilà, que j'ai un petit peu moins aimé celui-ci. Donc, ils sont bons. Après, clairement, je sais pas pourquoi il y a un tel engouement autour de ces jus. Ils sont quand même assez chers, faut le savoir. Je vous dis pas que je vais pas tester d'autres goûts, hein. J'ai envie quand même de tester des nouvelles saveurs, etc. Mais bon, voilà, bon, c'était pas non plus un truc de fou. Et donc j'ai préféré ananas et fruits de la passion. Ensuite, du coup, je vous ai gardé ça, ça fait très longtemps que j'ai terminé. C'était un thé comme ça, en fait, c'est, vous savez, les Love Organiques. En fait, c'est la gamme des Kusmiti. Et celui-ci, c'était celui au rooibos et amandes, donc plante bio, sans caféine. J'ai beaucoup aimé, franchement, donc c'est du thé en vrac, hein. C'est une boîte en métal que vous pouvez d'ailleurs garder. Je pense que je vais l'acheter quand même parce que clairement, je sais pas trop quoi y mettre dedans. Mais super bon, bon, c'est des thés qui sont pas donnés, hein, clairement, mais franchement, vous faites vraiment un bon moment avec ça. Il n'y a pas besoin d'énormément de produits, on va dire. Ensuite, j'évite de vous garder des produits comme ça, en fait, avec de la sauce. Je vous garde beaucoup d'emballages plastiques. Mais ça du coup ça fait pas si longtemps, donc c'est pour ça que je vous le montre pour pouvoir le jeter. J'avais eu ça dans la Degustabox. Et ce qui fait aussi qu'il y a pas mal de produits, c'est que j'ai repris la Degustabox, donc je garde énormément de produits que j'ai testés. Du coup c'était en fait genre une sauce tomate mais aux aubergines et thym. Et vous aviez 50% de légumes en morceaux et 50% de sauce. Donc voilà, pour le coup on se faisait pas arnaquer. Ça se présente comme ça, donc apparemment c'est un produit qui est nouveau et c'est vrai qu'on avait vraiment des morceaux d'aubergine, donc si vous aimez ça c'est top. Ça change vraiment les sauces tomates et tout habituelles, donc ça franchement je pourrais racheter sans souci. Je sais pas trop le prix mais en tout cas c'est une bonne découverte. Ensuite j'ai gardé ça parce que je voulais vraiment vous en parler pour le coup, c'était un gros coup de cœur. C'est du boursin comme ça mais au trio de noix comme ils disent. Donc vous avez des noix, des noix de cajou et des noix de pécan. Si je me trompe pas, nouvelle recette plus intense et c'est vrai que vous avez vraiment des morceaux de noix dedans, des gros morceaux, franchement c'est une tuerie, moi j'adore le boursin aux noix, vous savez que c'est un truc que j'adore, donc ça fait déjà plusieurs fois que je le rachète mais je vous en avais gardé un paquet pour vous montrer. Ensuite ça c'est pareil, c'était la Degustabox, on avait eu ça il y a un petit moment, c'était des Doritos, on avait eu 2 sachets, donc moi je connais pas trop les Doritos, je vous avoue que c'est pas, enfin j'achète jamais la marque en fait, et là donc c'était Nacho Cheese. Et je me suis dit, moi goût fromage, je suis pas trop fan, je préfère paprika. Et pour le coup, c'était super bon. C'était un petit peu épicé quand même, mais c'était une tuerie. Et je vous avoue que j'aurais bien aimé avoir un grand paquet parce que les 2 petits paquets se sont terminés assez rapidement. Je prends vraiment comme ça me vient, hein. Pour le coup, là, je fais pas de catégorie, etc. Je vous ai gardé aussi un paquet qui est un peu dans tous les sens. C'était des perles de lait. J'essaie de vous montrer un peu. Voilà, perles de lait. Donc celui-ci, c'était à la vanille. Je vous ai gardé ça parce que j'ai découvert ça via mon collègue en fait et je me suis dit tiens j'ai envie de tester. En fait au début j'ai testé ceux de chez Aldi qui doivent être quelque part par là d'ailleurs parce que c'est pareil, c'était un packaging tout argenté, ça me donnait envie. Donc j'ai testé les faux que j'ai beaucoup aimé. J'ai testé par la suite les vrais qui ont pas énormément de différence, ils sont tout aussi bons. Et franchement j'adore, à la vanille c'est une tuerie. Il y a aussi, bah là c'est marqué citron, coco, nature et
Bon, moi citron je testerai pas. Coco j'ai envie de tester mais j'ai peur de pas trop aimer. Mais en tout cas vanille, c'est vraiment ma nouvelle drogue. C'est des assez gros pots, donc comme je vous dis souvent, c'est quand je fais des repas assez légers. Du coup ça me cale bien derrière, on va dire. Plutôt pour le midi. Ensuite, toujours la Degustabox, on avait eu ces chips-ci. Donc c'est pareil, c'était au piment Sunbreaks Sweet Chili. Et elles étaient assez épicées hein, pour le coup. Bon, j'étais pas toute seule à les manger heureusement parce que je vous avoue qu'elles étaient un peu épicées. Je rachèterai pas forcément et je sais pas si on trouve cette marque en supermarché, je sais pas du tout. Ensuite, j'avais, alors ça faisait un petit moment qu'ils étaient dans mon congélateur. J'ai acheté ça chez Aldi, bon vous en trouvez un petit peu partout. C'est comme les mozzarella sticks et là c'est les pointes de brie. C'était une tuerie, encore meilleure que les mozzarella sticks. Moi j'ai trouvé, j'ai adoré. Dedans vous aviez une sauce aux érelles rouges et franchement j'ai adoré. Et ça s'est bien tenu à la cuisson parce que des fois les mozzarella sticks si vous les surveillez pas, ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je dis ça. Ça s'effondre complètement à la cuisson et là pour le coup une grosse tuerie, donc ça je rachèterai. C'est chez Aldi, le deuxième sachet de Doritos. J'essaye un petit peu de vous passer le salé avant. Ensuite c'est pareil, bon j'ai gardé juste les devants parce que clairement les paquets étaient énormes. C'était 500 grammes chaque. Et en fait c'est des pâtes que j'avais achetées dans un magasin de déstockage style Interlo ou je sais plus trop. Et c'est des pâtes un peu originales, je me suis dit, je crois que c'était 1 euro je crois le gros paquet. Des pâtes ça reste des pâtes mais là c'était une forme originale et du coup ça m'a permis de faire des recettes au Cookéo puisque j'avais sélectionné j'avais sélectionné des recettes à base de pâtes dans Cookéo et du coup c'était parfait. Donc il y avait les Mafalda qui se présentent comme ça et les spiralines. Donc voilà, clairement c'est vraiment la forme qui change. Mais si je retombe dessus dans les magasins un peu comme ça discount, que je fais vraiment très rarement maintenant parce que j'en ai pas vraiment vers chez moi, mais si je retombe dessus je les rachèterai sans souci parce que ça fait un petit peu plus qualitatif que des pâtes classiques on va dire. Bon, là j'ai pas mal de sucré dans ce sac là donc je vais passer au sucré. J'avais acheté chez Aldi ces cookies là comme ça. Franchement quand je les avais vus j'ai pas hésité longtemps, c'était un petit peu spécial américain comme il faut un petit peu chez Lidl parfois. Là c'était avec 45% quand même de fourrage au beurre de cacahuète et j'ai adoré, c'était une tuerie. Il y en avait très peu dedans, c'est pas marqué, mais il y en avait peut-être que 6 il me semble. Et le biscuit était vraiment sablé, mais sablé comme j'aime franchement. Oh, j'ai adoré, franchement ça j'en ai fait qu'un tour hein. Bon bien sûr j'ai pas mangé le tout en une fois mais si je retombe dessus, malheureusement c'était une édition limitée mais ça j'adore. Oh, une grosse tuerie encore une fois chez Aldi. Ensuite du coup ça je crois que c'était Lidl. J'avais voulu tester les imitations des Kinder Bueno. Je me suis dit pourquoi pas tester parce qu'après tout les Kinder Bueno c'est assez cher et si on peut trouver des alternatives moins chères. Et franchement elles étaient super bonnes. Je crois que celle-ci c'est Lidl parce qu'après j'ai acheté celle de chez Aldi que pour le coup je suis pas très fan, mais celles de chez Lidl sont super bonnes. Donc écoutez, si vous voulez tester une petite alternative au Kinder Bueno. Ensuite du coup je vous ai gardé ça, c'est pareil, c'est ce qu'on avait eu dans la Degustabox. Ce sont des biscuits Saint-Michel comme ça, des petits beurres. Donc vous aviez 3 sachets individuels. C'était pas mal, voilà, j'ai bien aimé. Bon après c'est pas le genre de gâteau que j'achète moi, mais en tout cas voilà, ils ont été mangés. J'ai testé encore une fois chez Aldi. C'est vrai que ces derniers temps j'ai fait pas mal mes courses chez Aldi, du coup j'ai pas mal de produits qui viennent de chez eux. C'est clairement des imitations un peu des Kinder, sauf que vous aviez les bleus au lait classiques comme les Kinder. Et là du coup c'était au croustillant et vous avez un petit peu comme des noisettes, des cornflakes, etc. Donc du coup... on a le soleil qui arrive là, il est en train de percer à travers les nuages. Et une grosse tuerie, franchement j'ai adoré, si je retombe dessus je les rachèterai, j'ai beaucoup aimé. Vous avez 11 barres dedans et je sais que je vous l'ai déjà dit mais leur gamme, la Château, c'est leur chocolat, j'aime beaucoup. Bon, on va pas se plaindre d'avoir trop de lumière hein, pour une fois, je sais pas si je dois me mettre dans l'axe du rayon de soleil. Ensuite du coup j'ai terminé ces biscuits là qui étaient encore une fois dans la Degustabox. J'ai pas été trop fan, vous avez été beaucoup à me dire de tremper ça dans le thé, etc. Et c'était bon, mais j'aimais plus en fait ce côté-là que le côté chocolaté. Je rachèterai pas, moi en tout cas j'étais pas trop fan. C'est assez classique hein, comme gâteau, mais moi je suis pas très fan. Je viens de mettre toutes les miettes par terre, je suis ravie. Ensuite, ah oui, alors ça fait un petit moment maintenant, mais j'avais fait, on avait reçu 2 tablettes comme ça dans la Degustabox encore une fois. Et derrière on avait une recette, du coup j'avais fait cette recette, bon j'ai fait exprès de garder parce que du coup il me reste l'autre plaquette.
J'avais fait des muffins, oh, c'était trop bon. En fait c'est donc du chocolat dessert mais praliné, vous avez 50% praliné, 50% de chocolat. C'est différent de d'habitude. Et franchement, ça a été trop bon. Ils ont fait fureur mes muffins. Donc ça, si je retombe dessus, je rachèterai sans souci. Et je vous conseille parce que c'est vraiment super bon. Ensuite, ça encore une fois, dans la Degustabox. En fait, c'est pour ça que mon carton est énorme parce qu'il y a tous les produits de la Degustabox. On avait eu un brownie comme ça de la marque Waouh. Donc Waouh, je pense que vous connaissez, c'est les crêpes fourrées que tout le monde a déjà goûté étant petit. C'était bon. Mais par contre super sécable en fait, j'en ai mis de partout, dès l'instant où je coupais un truc, il se cassait en 1000 morceaux, il n'était pas assez compact en fait, il était un peu trop, il se cassait un peu trop, donc pas très pratique, le goût était bon mais pas très pratique, je pense pas que je rachèterais cette marque en particulier. Ensuite bah vous voyez encore dans le magasin Discount, pour 1 euro j'avais trouvé des petits écoliers comme ça, je connaissais pas, c'était des petites barres aux éclats de noisettes, c'était bon mais c'est pas ce que je rachèterais non plus, voilà. C'était pas un truc de fou quoi, donc bon, je rachèterai pas forcément. Ah bah voilà, ce que je vous disais, les faux yaourts, les faux perles de lait en fait de chez Aldi. Donc voilà, c'est ceux-là pour celles que ça intéresse. Franchement, ils sont tout aussi bons. Je vous avoue que moi, j'ai pas trouvé de différence de goût. Vraiment, pratiquement pas. Donc même moi à refaire, je rachèterais ceux-là si je retourne chez Aldi. Hein. Franchement, une tuerie. Ensuite, j'avais terminé, ça faisait vraiment longtemps en fait. Je les mangeais et puis je les ai gardés dans un bocal en verre et je les ai complètement mis de côté. Du coup, quand je les ai ressortis, ils étaient même juste en date. Donc je les ai mangés, mais ils étaient encore bons. C'est les petites billes, vous savez, ça existe aussi au cranberry. Et là, j'avais pris myrtille et açaï. C'est du chocolat noir, mais pour le coup, ça passe très bien avec la myrtille dedans. C'est une tuerie, hein, ces petites boules-là. Moi, j'en suis complètement fan. Par contre, je trouve que c'est assez cher. Donc un petit plaisir de temps en temps, mais le goût est terrible. Bon, ça, je passe rapidement, hein, les tenders comme ça de Milka qu'on trouve chez Action. Je les achète comme ça de temps en temps aussi parce qu'il peut m'arriver de m'en lasser un petit peu. Fourré au lait, bon, c'est assez sucré, mais j'aime beaucoup. C'est pareil, c'est pas donné, pourtant c'est Action, mais voilà, franchement, je les aime beaucoup. Vous avez gardé aussi ce petit paquet-là, je vous en parlais, des crêpes Waouh. Bon, bah là, c'est les Waouh de chez Aldi, des crêpes fourrées comme ça au chocolat. La dernière fois, j'ai eu une envie, je me suis dit, tiens, pour le petit déjeuner, ça peut être sympa, ça change un petit peu. J'ai pris beaucoup de plaisir à déjeuner avec ça. Vous mettez ça 10 secondes au micro-ondes et c'est une tuerie. Ça m'a rappelé quand j'étais enfant, en fait, donc j'aime beaucoup. J'aime bien beaucoup varier, en fait. J'avais terminé, ah ouais, ça fait super longtemps, en fait, j'avais acheté ça... vers l'été on va dire, j'avais connu ça grâce à ma collègue en fait, je lui avais dit c'est quoi tes trucs et tout et du coup elle m'avait dit que c'était ça. Donc moi j'avais pris ceux au blé complet, vous avez aussi nature et c'est une tuerie ça avec du houmous. J'ai mangé ça tout l'été, en fait il restait 2 petits paquets au fond du paquet, puis l'été c'est terminé, du coup je les avais mis de côté et puis là bon je les ai terminés il y a un petit moment quand même, j'avais fini je crois avec du tzatziki je crois si je me trompe pas et c'est une tuerie, ça j'en rachèterai sans souci. Là j'en ai pas racheté parce que ça fait plusieurs mois d'ailleurs que je l'ai terminé, mais quand je repassais dans les rayons je manquerais pas d'en racheter. Je vous avais gardé aussi des pâtes comme ça, j'ai terminé des lustres crus, cèpes en persillade. Bon ça vous savez j'achète assez régulièrement des pâtes fourrées même si ça fait un petit moment là récemment. On avait du fromage pecorino et des noisettes dedans. C'était bon, on sentait les petits éclats de noisettes et tout, c'était plutôt pas mal. Par contre, je trouve qu'au niveau prix, franchement, vous en avez à peine pour 2 personnes. Si vous avez un homme à manger, ben, vaut mieux lui faire quand même de la viande ou quoi à côté, parce que c'est vraiment assez maigre. Moi, je vous avoue, quand j'achète des pâtes fourrées comme ça me suffit. J'ai pas besoin de viande ni rien à côté. Mais là, pour 2, et c'est super cher, franchement... Je vous avoue que c'est pour ça que c'est devenu un peu plus occasionnel parce que je trouve qu'il n'y a pas grand chose. Même moi des fois j'essaye de me faire 2 repas avec et ça fait trop juste. Très rapidement, je passe rapidement là-dessus sur les ricorés puisqu'en fait moi je bois de la ricorée tous les matins. Vous connaissez je pense, hein, ça existe depuis la nuit des temps, les pots de ricorée sont en alu. Et en fait, ben, j'avais découvert ça, bon il y a au moins 2 ans maintenant, hein, mais les recharges comme ça de ricorée, ça coûte moins cher et au moins ça vous permet de recharger votre pot plutôt à chaque fois de jeter le pot. C'est un peu écolo entre guillemets, hein, voilà. Et maintenant ben, je fais tout le temps ça du coup, et puis des fois, la dernière fois j'avais eu 2 + 1 gratuits, donc voilà. Vu que ça part très vite, puisque comme je vous dis, j'en bois tous les matins. Donc je préfère vous montrer parce qu'on sait jamais, peut-être que vous connaissez pas comme moi je connaissais pas avant. J'avais terminé aussi, j'avais acheté ça, je crois que c'était chez Aldi, j'avais voulu goûter, ça faisait un peu qualitatif je trouvais comme bouteille pour changer un petit peu pour les jus parce que je me force à boire des jus le matin.
C'était nectar de menthe, d'orange et de fruits de la passion. C'était bon, mais c'était pas un truc de fou. Donc je sais pas trop si je rachèterai, mais pas pour l'instant en tout cas, mais c'était bon. Ensuite, j'avais terminé des chips comme ça, des chips de légumes de la marque Bretz, que j'avais eu encore une fois dans la Degusta Box. Et pour le coup, j'adore les chips Bretz, vous savez, au poulet braisé, c'est mes préférés. Mais là, aux légumes, j'ai pas trop aimé. J'adore les chips de légumes, mais dans d'autres marques. Pour le coup, je rachèterai pas celle de la marque Bretz, j'ai pas été super fan. C'était carottes, betteraves et pommes de terre, et pour le coup celle que j'ai préférée c'était celle à la pomme de terre, donc aucun intérêt. J'avais terminé pendant qu'on est dans les gâteaux apéro, ça aussi que j'avais eu dans la Degusta Box, et ça c'était un gros fail dans le sens où je me suis dit ça va être super bon, crème et oignon et tout, et en fait tout est arrivé en 1000 morceaux, le paquet était limite aussi plat que ça. Et vous aviez pas les bretzels comme ça, ils étaient vraiment éclatés, donc super compliqué à manger. Voilà, limite j'avais envie de les jeter. Donc, et puis niveau goût, des personnes ont aimé, moi j'ai pas trop aimé, donc ça je rachèterai pas. Rapidement je vous remonte, je vous les avais montrés il y a un petit moment, mais voilà, vu qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne, je vous remonte des fois ce que j'achète. J'achète tout le temps chez Aldi, enfin j'en ai toujours dans mon congélateur, des poissons comme ça, mais en fait ils sont fourrés juste ici de quelque chose. Donc là c'est ceux à la tomate et mozzarella. Vous avez aussi ceux à l'ail et fines herbes que j'adore. Donc voilà, je vous ai montré ça. Je passe rapidement parce que je vous en ai déjà parlé, mais j'aime beaucoup. Ensuite, ah oui c'est vrai, c'était il y a un moment ça. J'avais acheté ça chez Leader Price, des samoussas comme ça au bœuf. Ça vous savez que moi les choses un peu asiatiques, indiens comme ça, qu'on met au four, j'aime beaucoup pour l'apéro. Et là pour une fois je les avais achetés en surgelé. Je me suis dit bon, on va tester, hein. Je sais pas trop ce que ça va donner, j'étais pas trop sûre de moi. Et pour le coup c'était super bon, je vous recommande. Ça a bien décongelé du coup au four et tout, c'était une grosse tuerie. Je vous avais gardé aussi ça, bon ça fait plusieurs fois que je vous les montre, hein, les sojasan comme ça au curry. Moi je les adore, c'est des steaks de soja, curry, tomate, oignon et épices curry. Je les adore ceux-là, encore une fois c'est des choses qui sont pas données, mais de temps en temps j'aime bien toujours avoir ça dans mon frigo. Ça dépanne clairement en semaine comme ça, rapidos, quand moi souvent je suis toute seule, donc voilà, c'est très très bien. J'avais retrouvé, je vous l'avais montré dans mon retour de course forcément, mais chez Carrefour j'avais retrouvé les falafels. On les trouvait plus depuis au moins 6 mois si ce n'est plus, puis même je vais pas souvent chez Carrefour. Et là ils les refont enfin, donc c'était les falafels pois chiches, fèves, coriandre et menthe. J'adore ça, les falafels, c'est mon gros kiff, donc dès que je les ai vus, je les ai rachetés tout de suite. Je vous montre rapidement aussi, j'ai terminé là il y a 2 jours, mais je vous le montre comme ça, au moins je le jette assez rapidement. C'est pas trop dans l'ordre, mais c'est ce que j'avais reçu dans la Degusta Box d'ailleurs, que je vous ai montré, vous voyez, aussitôt reçu, aussitôt utilisé. J'ai fait du coup une recette qu'il y avait derrière en fait dans la Degusta Box. C'est du lait de coco avec la pâte de curry que j'avais reçu le mois d'avant. Et c'est une tuerie, c'était trop bon. Donc le lait de coco en bouteille comme ça, j'avais jamais vu. Mais c'est très bien parce que du coup je l'ai fait en 2 fois. J'ai fait une fois avec du poulet et une fois avec des crevettes. Et c'était une grosse tuerie. Je vous avais montré d'ailleurs rapidement sur Snapchat et peut-être Instagram. Tout est en barre d'infos, hein. Je vous dis toujours tous mes réseaux sociaux pour me suivre. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé celui-ci. Je sais pas trop où est-ce qu'on peut le retrouver, mais il était très bien. Je vais m'arrêter là pour les produits terminés parce que ça fait déjà, je pense, une vingtaine de minutes. Je voulais rapidement vous montrer parce que je vous en avais parlé dans mon dernier vlog, mais j'ai reçu gratuitement de la part d'Octoly et de Merci Andy ce petit gel antibactérien. Vous les connaissez maintenant, vous savez, c'est les petits gels où vous avez plein de petites billes à l'intérieur. Celui-ci, le bleu, c'est le New Wave. Donc j'ai déjà la crème pour les mains et voilà, j'adore ces gels antibactériens là. J'en ai d'ailleurs énormément dans mon meuble comme ça, je les ai même mis en déco parce que je trouve ça trop mignon. Voilà, je l'aime beaucoup, donc celui-là il ira à la suite des autres. Ils sont trouvables aussi chez Sephora bien évidemment. Et je les avais reçus encore une fois dans un petit pochon comme ça, juste trop mignon. Genre Love Mater, un peu, beaucoup, énormément, enfin voilà, juste trop mignon. Coucou, nous sommes Merci Andy, nous créons un monde parallèle coloré et c'est exactement ça. C'est une marque pour laquelle j'ai beaucoup d'affection, j'aime énormément cette marque. Et rapidement, j'ai reçu il y a 2 jours, il y a seulement 2 jours, j'ai reçu ce mascara là de la part de Sephora et encore une fois d'Octoly. J'ai reçu gratuitement pour test et donc je l'ai testé hier et aujourd'hui du coup je l'ai remis exprès pour vous montrer. Clairement hier j'étais bluffée, je me suis dit c'est pas possible. Donc bon, tout est misé sur le packaging, je vais vous montrer de plus près. C'est un peu le packaging de folie, vous voyez comme ça, il est énorme. La brosse du coup est comme ceci, donc elle est en silicone et elle est un petit peu arrondie sur les bouts. Moi j'aime beaucoup les brosses en silicone, c'est celles qui vous font très régulièrement de très jolis cils.
Je me suis dit bon on verra, donc c'est le Ultra Juice Oversize Light Cheese multidimensionnel volume mascara. Je me suis dit bon on va voir, hein. Je crois que j'ai jamais testé de mascara Sephora il me semble. Et pour le coup, un truc de fou, parce que des fois, on sait quand on ouvre un mascara, des fois, il n'y a pas assez de produit, il faut le temps qu'il vieillisse un peu pour être bien, ou c'est trop liquide, etc. Et bah là, il m'a fait des cils de fou, mais direct, c'était la première fois. Et des cils hyper recourbés, on aurait cru que je les avais recourbés car recourbe-cils, alors que pas du tout. Et ils ont tenu la courbure du matin 8h au soir minuit. Mais vraiment, je peux vous le dire, c'était un truc de malade. Donc là, je l'ai remis, je me suis pas du tout maquillé les yeux aujourd'hui, j'ai uniquement mis le mascara. Et voilà, je pense que ça parle d'eux-mêmes, c'est un truc de fou, ils sont hyper recourbés, mais c'est un truc de malade franchement. Hier, je m'étais fait du coup un petit mascara assez léger et c'était trop beau, sans vouloir lancer des fleurs ou quoi, mais vraiment ça me faisait des super beaux yeux, j'ai adoré. Donc pour le coup, je suis méga fan de ce produit les filles, franchement allez le tester parce que vraiment, je vous mets les liens en barre d'infos parce que je vous avoue que j'ai plus le prix en tête. Mais bon, je pense qu'il est aux alentours des 16-17 euros. Je crois que c'est à peu près le prix des mascaras Sephora si je me trompe pas, hein. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos si je dis des bêtises. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Alors par contre, du coup, hier soir, je me suis simplement démaquillée comme d'habitude au coton. Et ce matin, je vous avoue que j'avais pas mal de chutes de mascara un peu partout. Il s'est effrité en fait, donc clairement, il faut le démaquiller sous la douche ou avec une huile, etc. Mais franchement, je suis bluffée. En une utilisation, là c'est le deuxième jour, je peux vous dire que c'est un truc de malade. Il tient la courbure, un truc de fou. Bon, moi, il faut savoir quand même au passage que j'ai des très longs cils. Donc voilà, forcément, il y a un beau rendu. Mais en tout cas, il tient vraiment la courbure. Donc voilà, c'en est terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre les pouces en l'air si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. N'hésitez pas comme toujours à me dire en commentaire ce que vous pensez des produits, etc. J'aime beaucoup partager avec vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.